Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo préparative du Ramadan. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer lors de cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Dites-moi si vous êtes en plein dedans, si vous avez déjà commencé vos préparations, etc. Moi, j'ai même commencé déjà à penser aux repas à faire, aux petites choses que je vais préparer pendant le ftour pour ceux qui m'ont suivi depuis l'année dernière. Vous savez que j'aime bien changer régulièrement, surtout que mon mari n'est pas un gros mangeur. Donc j'aime bien souvent changer de repas pour qu'il puisse prendre plaisir à manger et surtout manger. Alors moi je ne mange pas beaucoup pendant le Ramadan, mais c'est vrai que j'aime bien innover et j'aime bien changer. Donc j'ai commencé à y penser dès maintenant, comme ça, eh bien les jours du Ramadan, je peux me libérer du temps pour autre chose plutôt que juste de penser à qu'est-ce que je vais faire à manger demain. Et d'ailleurs, pour m'aider pour les moments de ftour, le moment de la préparation de ftour, j'ai pris un appareil dont je suis très contente. Je l'ai déjà testé. Vraiment, j'en suis ravie. J'en ai entendu parler par pas mal de copines qui m'ont dit mais vraiment ça change la vie, c'est plus rapide qu'un four, etc. Donc j'avais hâte de tester. Je vais vous montrer ça. Je l'ai pris sur AliExpress. Alors AliExpress, pour ceux qui me demandent, c'est une plateforme qui est 100% sûre. Vous pouvez commander sans aucun problème. Moi j'ai déjà commandé chez eux à plusieurs reprises. Je n'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours reçu mes articles. Je n'ai jamais reçu mes articles cassés ou quoi que ce soit. Ils sont toujours arrivés en très bon état et très bien emballés, etc. Peu importe le vendeur. Et là en l'occurrence c'est un vendeur aussi qui est très sûr. J'ai pris l'appareil dont j'avais besoin, mais j'ai également pris aussi des petites choses pour mes parents, des petites choses dont mes parents avaient besoin. Je vais vous montrer tout ça et vous allez voir avec moi que ça va vous faciliter pas mal la vie. Vous avez un code promo que je vous marque juste là et le code promo vous donne 5 € de réduction à partir de 35 € d'achat. Donc c'est franchement très raisonnable. Au lieu de payer 35 €, vous allez payer 30 € et il vous donne 3 € de réduction à partir de 15 € d'achat. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code promo là si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, si jamais il y a des petites choses qui vous intéressent chez le vendeur ou des choses que moi j'ai déjà prises. En tout cas, tout ce que je vais vous montrer, j'en suis déjà vraiment ravie. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une commande groupée. Donc mes parents avaient une cafetière comme celle-ci. Ils ont d'ailleurs toujours eu des cafetières comme celle-ci. Et la leur s'est cassée dernièrement. Donc là, elle est juste rafistolée. Il leur fallait absolument une cafetière. J'en ai profité pour leur prendre celle-là qui était vraiment très raisonnable niveau prix. Et elle est pas mal. Mes parents l'ont déjà testée à la maison. Donc elle est vraiment pas mal du tout. Donc il y a un bac à l'arrière que vous venez remplir d'eau tout simplement. Vous avez tous les accessoires qui arrive avec. Si vous voulez faire un expresso, vous avez un petit bac pour mettre le café ou sinon si vous voulez faire un café long, vous pouvez changer. Donc moi j'ai décidé là de faire un café expresso. Et comme je vous l'ai dit, donc mes parents l'ont testé et vraiment on s'en ravit. Moi je ne suis pas une grande connaisseuse de café. Il faut du café en poudre pour ce style de cafetière. Vous avez un bac sur le dessous qui peut recevoir le reste de café et qui peut très bien aller au lave-vaisselle sans aucun problème. Donc moi, comme vous voyez avec moi, je vais le mettre au lave-vaisselle. Vous pouvez également le laver à la main, c'est comme vous souhaitez. Ensuite, deuxième article que j'ai pris pour mes parents, j'ai pris cette bouilloire. Donc pareil, mes parents avaient besoin d'une bouilloire. Alors la seule petite chose avec celle-ci, c'est que c'est comme vous voulez. Si vous voulez vraiment que l'eau soit très bouillante, vous pouvez la laisser bouillir autant de temps que vous voulez et venir l'arrêter dès que pour vous c'est suffisant. Donc c'est à vous de l'arrêter vous-même. Je trouve qu'elle passe vraiment partout, blanche, transparente. Elle passe dans tout type de cuisine. Donc c'est pour ça d'ailleurs que mon choix est parti sur celle-ci. Ensuite, je passe préparer de la pâte et là, je vais passer préparer de la pâte pour des gaufres. Je vais préparer une pâte sucrée, mais à la base, j'ai pris la machine à gaufres pour faire des gaufres salées pendant le Ramadan. Donc pour ça, on a besoin de 200 g de lait, un cube de levure boulangère fraîche, donc 20 g à peu près. Ensuite, vous laissez bien mélanger le tout. Vous rajoutez par la suite 450 g de farine de blé. Et ensuite, vous rajoutez 2 œufs entiers.
Et vous prenez un troisième œuf, vous venez séparer le jaune du blanc et vous rajouterez simplement le jaune à la préparation. La recette est une recette du Thermomix et elle est extrêmement bonne, cette recette, vraiment. C'est la première fois que je prépare cette recette et elle est très très bonne, elle vaut le détour. Ensuite, je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Je rajoute un tout petit peu de sel, une pincée de sel. 250 g de beurre mou. Et ensuite, vous venez bien mélanger le tout. Et ensuite, vous rajoutez dessus ce que vous voulez une fois la cuisson faite. Alors, sur la recette, on vous propose de rajouter du sucre. Par la suite, je vais laisser gonfler la pâte avant la préparation. Et voilà, ma pâte a bien gonflé. Voici ma machine à gaufres. J'ai décidé de prendre cette petite machine. Elle est toute petite, mais vraiment, elle est vraiment suffisante pour une famille. Et je l'ai pris toute petite pour qu'elle puisse passer partout, que je puisse la ranger facilement et qu'elle ne me prenne pas beaucoup de place dans la cuisine. J'en suis très contente, elle est parfaite. Il suffit juste de la brancher pour qu'elle fonctionne. Elle est vraiment très très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer cette recette de gaufres que je vous ai donnée. Elle est excellente, la recette. Je vais vous avouer un petit quelque chose. Il faut savoir que toutes les gaufres que j'ai préparées là devant vous, je les ai mangées toute seule et ensuite j'ai fait des gaufres pour les enfants avec la pâte qui reste. Et la pâte, si vous ne voulez pas en avoir beaucoup, divisez le tout en deux puisqu'il y en avait vraiment énormément. Pour ce qui est de la machine, encore une fois, elle est excellente. J'ai pas dû rajouter de beurre, j'ai pas dû rajouter de l'huile ou quoi que ce soit pour ne pas que ça colle. La pâte adhère très bien à l'intérieur et vraiment j'en suis contente encore une fois parce qu'elle est petite et elle passe partout. Je peux la mettre dans n'importe quel tiroir, dans n'importe quel placard. Elle tient très bien, j'ai pas besoin de lui consacrer une grande place. C'est pour ça que j'ai pris du coup une toute petite. Bon appétit, bien sûr. Je ne sais pas combien de grammes est-ce que j'ai dû prendre en mangeant tous ces gaufres. Mais comme je vous l'ai dit, là, je prépare des gaufres sucrées. Mais pour le ramadan, j'ai pas mal de recettes salées à tester et à vous partager très bientôt. Et ensuite, ma petite machine chouchou. Donc, c'est pour celle-ci de base que j'ai fait vraiment la commande. C'est une friteuse, mais pour moi, je trouve que c'est un mini four, en fait. Ça va beaucoup plus vite que le four. C'est beaucoup plus pratique que le four, vraiment. Et donc, vous pouvez faire cuire toutes sortes de choses, que ce soit des poissons, du crustacé, des légumes, des frites, du poulet mariné, ce que vous voulez. Donc là, j'ai décidé de faire un repas qui peut être un repas, par exemple, pour les enfants. J'ai mis des haricots verts, tout simplement. Vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive, si vous voulez. Et ensuite, il suffit juste de mettre les minutes que vous souhaitez et mettre les degrés que vous souhaitez. Donc, sur le haut de la machine, vous avez des degrés et des minutes conseillés et à vous ensuite de mettre comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis 160 degrés et j'ai mis 15 minutes. Il faut savoir que par la suite, j'ai baissé les minutes et j'ai laissé plus que 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Donc, vous allez voir avec moi le résultat que ça donne pour les haricots verts. Ils sont parfaits, ni trop cuits, ni pas assez. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez par-dessus, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. J'aurais pu d'ailleurs mélanger de l'ail et de l'huile d'olive, du sel et le mettre qu'ensuite dans l'appareil. Mais là, je voulais vraiment juste vous montrer la démonstration. Ensuite, j'ai pris un pavé de poisson surgelé. Il était encore vraiment dur, je l'ai mis directement en sortie du congélateur et des frites. Et c'est parti ensuite pour la cuisson. Et là, on a vraiment un repas, je trouve, bien équilibré. Légumes, frites et poissons, c'est très bien. Mais vous pouvez vraiment mariner, par exemple, votre poisson à l'avance, mariner vos légumes à l'avance, mariner votre poulet à l'avance, votre viande à l'avance et la mettre à l'intérieur. Et ça prend très très peu de temps. Le tiroir, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment de la cuisson. Vous voyez, les frites, elles étaient croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. J'en suis vraiment, vraiment ravie de cet appareil-là. Et donc, moi, je l'ai pris surtout pour faire les brewats ou les samoussas, chacun les appelle un petit peu comme il veut, pour faire les petits feuilletés, toutes les petites choses comme ça, rapides à faire. Et vu qu'on est 4, ça prendra pour 4 personnes, c'est très rapide. Même si vous êtes plus, vous pouvez faire 2 fournées, c'est très bien. J'en suis vraiment ravie. Regardez le poisson que j'ai mis surgelé. Il avait une cuisson vraiment parfaite, ni trop cuit, ni pas assez.
Et d'ailleurs, ce repas-là a été mon repas du jour. Voici du coup les articles que j'ai pris chez AliExpress. Alors vraiment, j'en suis très contente. La machine pour faire les gaufres, comme je vous ai dit, elle est petite, c'est parfait. Elle prend très peu de place. Dans les tiroirs, moi je la range très facilement. Ensuite, pour ce qui est des articles pour mes parents, eh ben, ma foi, ils sont très bien. C'est des articles, surtout la cafetière. Mon père connaît très très bien ce style de cafetière, donc il en est vraiment très content. Il vous faut du café en poudre pour pouvoir l'utiliser. Mais je pense que la plupart des personnes connaissent très bien ce genre de cafetière. Et pour ce qui est de la bouilloire, il faut l'arrêter vous-même quand vous voulez que l'eau arrête de bouillir, parce qu'elle peut vraiment devenir très très bouillante. C'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez que ce soit pas trop chaud, vous pouvez l'arrêter. C'est pas automatique, c'est vraiment vous qui mettez la chaleur que vous voulez, que vous souhaitez. Et ensuite pour le mini four, j'en suis juste ravie, j'en suis juste très très contente, puisque vraiment je pourrais faire pas mal de choses à l'intérieur, que ce soit des mini brewats ou des mini samoussas, que ce soit les feuilletés, que ce soit, ça va, en fait le tiroir de l'appareil, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment de la cuisson. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça s'arrête. Une fois que vous le refermez, la cuisson elle repart. Ou sinon vous pouvez l'arrêter, la cuisson. Mais si vous l'ouvrez par exemple pour regarder et que vous le refermez, vous n'êtes pas obligé de redémarrer une cuisson. La cuisson redémarrera automatiquement celle qui s'est arrêtée en route. C'est un peu comme un lave-vaisselle si vous voulez. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez 5 € à partir de 35 € d'achat et vous avez 3 € à partir de 15 € d'achat. C'est parti, on retourne au reste des préparatifs pour le ramadan. Comme je vous l'ai présenté il y a quelques semaines de ça, j'ai pris un calendrier pour le ramadan pour les enfants. Alors pour ceux qui ne savent pas un petit peu comment ça se passe, c'est exactement le même système que le calendrier de Noël, de l'an. Donc chaque jour, les enfants vont devoir ouvrir une petite case jusqu'au jour de l'Aïd. Donc c'est un calendrier à construire soi-même. C'est assez compliqué, mais une fois qu'on connaît, une fois qu'on a compris le système, ça devient très très facile à faire. Il y a plein de petits morceaux, donc surtout à mettre chaque taille ensemble. Et une fois qu'on a compris, comme je vous dis, c'est très facile. Il faut tout simplement de la colle. Donc moi, j'ai commencé par prendre de la colle forte, ce qui n'était absolument pas une bonne idée. Mais j'ai fini par trouver de la colle à bois à la maison et c'était très très rapide et très facile par la suite. Eh bien pour le moment je suis toujours dans ma réalisation de calendrier. C'est un peu laborieux puisqu'on n'a pas de... il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout pour pouvoir suivre. Donc c'est un petit peu laborieux mais je vais finir par y arriver. J'ai pas pu terminer tous les petits tiroirs. Donc vous avez les petits tiroirs qui sont là mais j'ai pas pu les terminer puisque je n'ai plus de colle forte. Il faut prévoir de la colle parce que sinon ça ne tient pas. Et pareil, là je suis en train du coup de m'organiser et de voir où va chaque chose, mais il va me falloir également de la colle, sinon ça se défait complètement. Donc il faut une certaine quantité de colle, et ceci je ne sais toujours pas où est-ce que ça va. Voilà, je ne sais pas du tout quoi en faire. Je ne sais pas encore si je vais le peindre ou pas, si je vais le bomber ou pas. On verra ça, mais pour le moment, première chose que je vais faire, c'est aller chercher de la colle puisque c'était la dernière que j'avais. Il va falloir aussi que je trouve, mais je pense savoir à quoi ça sert ça. Mais voilà, pour le moment, où est-ce que j'en suis ? Comme vous voyez avec moi, j'ai fini par trouver l'emplacement de chaque petite chose. Donc vraiment, normalement, il n'y a rien qui doit rester. Vous devez tout utiliser, tous les petits morceaux.
Et par contre, vous devez mettre la colle vraiment partout, sinon vous serez obligé de tout rafistoler. Donc là, j'ai mis de la colle à chaque petit endroit et finalement, je le trouve très très beau ce calendrier. Une fois que vous avez tout collé, il faut le laisser quelques minutes pour que tous les petits morceaux puissent tenir les uns avec les autres. Pour le moment, je ne l'ai pas montré aux enfants, mais j'ai hâte et j'espère vraiment que ça va leur plaire. À l'intérieur des tiroirs, vous mettez vraiment ce que vous voulez, que ce soit des petits bonbons, des petits cadeaux, etc. Et pour ce qui est des petits tiroirs, il faut les coller un à un. Et ensuite, j'ai mis le tout dans le balcon et je suis venue le bomber. Donc pour ce qui est... c'est une mosquée, pour ceux qui n'auront peut-être pas remarqué, ça a la forme d'une mosquée. Donc la mosquée, je vais venir la bomber en blanc. Et ensuite, à côté, je vais mettre tous les petits tiroirs. Et les petits tiroirs, je vais venir les bomber en doré. Alors moi, j'avais un espèce de doré métallisé. Mais bon, ça a très bien fait l'affaire quand même. Donc je l'ai fait à 2 reprises pour que ça tienne bien, pour que ce soit assez joli. Et ensuite, je viens mettre le tout en place. Dites-moi ce que vous en pensez et comment est-ce que vous le trouvez. Est-ce que vous trouvez ça mignon? Est-ce que peut-être cette année ou une autre année, est-ce que vous pourriez faire ce genre de petites choses pour les enfants? Le résultat final, j'en suis vraiment très très contente. Il y a une petite satisfaction parce que du coup ça a été construit. Bon, ça n'a pas été fabriqué par moi mais quand même construit. Ça m'a bien pris 2 heures, 2 heures et demie pour le faire puisque c'est assez minutieux. Il y a plein de petites choses à faire mais j'en suis très très contente. Vraiment, je suis très contente du résultat. Vous avez du coup Ramadan décrit sur le milieu et vous avez les chiffres. Donc, on les distingue pas trop en caméra, mais vous avez les chiffres du coup qu'il va falloir que les enfants ouvrent. Donc, chiffre par chiffre et il y aura un chiffre pour les 2 enfants. Donc, chaque jour, il y en aura un qui va ouvrir pour les 2, mais il y aura un petit quelque chose pour les 2 à l'intérieur. Donc là, quand vous ouvrez les petits tiroirs, donc vous voyez, c'est vraiment des petits tiroirs. C'est pas des cases et c'est un calendrier surtout que vous pouvez utiliser dans les années à venir. Donc moi je pense que je vais clairement le garder, c'est pas très épais. Vous voyez, c'est vraiment très très peu épais et vous pouvez le garder, l'utiliser dans les années à venir, c'est assez solide. Et là derrière, vous avez une petite échancrure avec un petit quelque chose que vous pouvez illuminer et donc ça fait très joli. Vous pouvez avoir une petite lumière à ce niveau-là, surtout la nuit. Bon là c'est très lumineux à la maison donc on ne verra pas très bien. Ensuite pour ce que je vais mettre dans les tiroirs, voici ce que je vais mettre. Donc là on a des bonbons, tout simplement. Je vais mettre un bonbon par enfant dans quelques petites cases. Et ensuite j'ai cette box que j'avais prise sur Amazon. Et en fait c'est une box qui avait servi à faire les petits sacs cadeaux des copains de l'école. Et il me reste vraiment pas mal de petites choses. Et je sais que les enfants aiment beaucoup les petites babioles comme ça. Donc je vais mettre en fait les petites choses comme ça. Je vais tout simplement utiliser ce que j'ai à la maison. Je ne vais pas aller acheter autre chose. Donc voilà, et je pense que ça fera largement l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça veut dire qu'on mange la nuit. Et la journée? Non. Et tout le monde ne doit pas manger la journée? Non, c'est juste les parents, pas les enfants. D'accord. Et... non, c'est aussi les enfants, non? Non, les enfants peuvent manger la journée. Parce que eux, ils ont besoin de grandir. Et pourquoi les parents ne doivent pas manger la journée? Je sais pas. Je vais te le raconter. Moi, j'avais raison. Les deux, vous aviez un peu raison. Au milieu de la nuit, Layla entend un bruit provenant de la cuisine. Elle se frotte les yeux, elle se lève et descend pour voir ce qui se passe. Layla observe sa famille assise à table, en train de manger. Un repas à cette heure-ci, au milieu de la nuit? Demande Layla. En pleine nuit, ses parents se réveillent pour manger. Tu sais pourquoi? Ils doivent manger avant le lever du soleil. Le soleil se lève et Layla aussi. « Maman, j'ai faim, dit Layla. »« Le petit déjeuner est servi, répond maman. Layla descend à... L'une des parties qui pour moi est très importante dans les préparatifs du Ramadan, c'est expliquer aux enfants le pourquoi du comment du Ramadan. Pourquoi est-ce que ça fait partie de notre religion? Pourquoi est-ce qu'on mange à telle heure et pas à une autre heure? Pourquoi est-ce qu'on fait le Ramadan tout simplement? Et j'ai du coup pris ce petit livre pour que ce soit plus simple pour moi pour leur expliquer. C'est un livre d'ailleurs que j'ai décidé de lire en plusieurs fois et le lire autant de fois que les enfants le souhaitent surtout. S'il faut le relire à plusieurs reprises, ce n'est pas très grave. Et comme ça, ils assimileront beaucoup plus simplement.
plus ça se répète et tout simplement plus l'enfant va comprendre. D'ailleurs, le livre, je trouve qu'il est très bien fait puisqu'il commence vraiment par les bases. Pourquoi on mange à telle heure et pas à telle heure? Pourquoi est-ce qu'on arrête de prendre le petit déjeuner? Pourquoi est-ce qu'on mange très tard le soir? Et vers la fin du livre, vous avez les explications pourquoi le ramadan. Donc je trouve qu'il est très très bien fait. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. Les préparatifs du ramadan continuent dans les jours à venir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.